Bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais partager avec vous la suite de ce que nous avons travaillé depuis un certain temps. Nous avons terminé avec l'Ancien Testament en ressortant le résumé de chaque livre de l'Ancien Testament. Amen. Pour permettre à tout le monde de connaître, de comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Aujourd'hui, nous entamons dans la deuxième grande partie, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec les premiers livres, du genre Matthieu, Marc, Luc et Jean. La plupart des personnes appellent souvent les 4 évangiles. Mais en réalité, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Il n'existe pas de 4 évangiles comme s'il y avait vraiment 4 évangiles. Non, il n'existe qu'un seul évangile. Et c'est Jésus-Christ qui est cet évangile. Tout ce qui concerne Christ, c'est ça l'évangile. Mais c'est écrit selon l'évangile, donc selon Matthieu, selon Marc, selon Luc et l'évangile selon Jean. Donc c'est pas comme s'il y a 4 évangiles, non. C'est un seul évangile selon le récit de Matthieu, selon le récit de Marc, selon le récit de Luc et selon le récit de Jean. Et généralement, ces 4-là sont appelés généralement l'évangile synoptique. Le terme synoptique parle de une vue d'ensemble sur la vie de Jésus sur la terre. Parce que les 4, en réalité, les 4 récits parlent de Jésus-Christ sur la terre. De sa naissance à son ascension. C'est Jésus-Christ qui était justement annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Parce qu'il faut le savoir, dans tout l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, en réalité, c'est de Jésus-Christ qu'on parle de manière voilée. Parce que tout cela, c'était l'ombre des choses à venir. Nous avons prouvé que Dieu avait annoncé par les prophètes qu'il devait venir lui-même. Nous avons ressorti cela dans chaque livre de l'Ancien Testament. Et Dieu n'avait jamais dit, je dis bien jamais dit, qu'il devait envoyer son petit. Non, il avait la promesse qui a été faite par les prophètes. Dieu avait promis qu'il viendra lui-même. Amen. Comme c'est décrit dans Ésaïe 35, verset 4 et dans tous les livres des prophètes. Et voici donc le Seigneur lui-même va donc venir au milieu des hommes sous une forme humaine. Comme il s'était présenté à Abraham sous une forme humaine. Abraham, dans Genèse chapitre 18, Abraham a causé avec l'Éternel, face à face. Ils ont même mangé. Ils ont même un peu fait des 100 pas ensemble. Il est accompagné de 2 anges qui avaient aussi la forme humaine. L'Éternel lui-même, c'était face à face. Ce n'était pas dans les rêves, dans les visions. C'était en live, en plein jour. Pour montrer que Dieu est vraiment tout puissant. Donc, cela était une préfiguration de la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Amen. Même dans l'Ancien Testament, quand vous voyez que l'Éternel, on dit l'Éternel dans son saint temple. Le temple là, ce ne sont pas les 4 murs, parce que Dieu n'habite pas dans le temple fait de monde. Le temple là, quand on dit le saint temple, on parle d'un corps saint. L'Éternel est là, dans son saint corps. Ça, c'est la personne de Christ. L'Éternel est dans son saint temple, son corps. Parce que Dieu n'habite pas les temples faits de monde. Donc voilà la personne de Dieu. Comme c'est décrit dans Hébreux 1, verset 3. Donc on revient donc. Il faut comprendre que les 4 récits-là disent la même chose, se complètent au sujet de la vie de Jésus sur la terre. Donc si vous voulez connaître la vie de Jésus sur la terre, comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il a marché sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à son ascension, sa montée au ciel, tout cela, on peut retrouver cela dans ces 4 évangiles. Je vous ai dit que les 4 évangiles, en réalité, sont du genre, on appelle ça synoptique. C'est-à-dire que cela nous permet de voir de manière plus générale, de manière plus panoramique, une vue générale de la vie de Jésus. Je prends un exemple. Dans le livre de Matthieu, on dit seulement que, après la généalogie, au chapitre 1, le verset 1, après la généalogie, on dit, Marie se trouva enceinte. Et Matthieu ne ressent pas la conversation qui avait eu lieu avant avec l'ange. Matthieu, dans le verset de Matthieu, il n'y a pas ça.
Mais dans le récit de Luc, Luc ressort la partie là. Est-ce que ça veut dire que Matthieu n'a pas dit la vérité? Non, ils ont tous dit la vérité, mais les informations se complètent. Donc, c'est bien de lire les 4 évangiles pour avoir une compréhension générale. Parce que les 4 se complètent au sujet de la vie de Jésus. Ce que Matthieu n'a pas dit, ou bien a omis de dire, Luc complète cela. Donc, les 4 se complètent. Est-ce que c'est trop clair? Est-ce que c'est trop clair? Donc, je vous permets alors, en fait, je vous présente, en fait, de manière résumée, la vie de Jésus sur la terre, pour ceux qui ne savent pas encore bien. Jésus, amen, c'est Jésus qu'est-ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament en tant que Dieu qui est venu au milieu des hommes et sauver l'humanité. Le voilà en la personne de Jésus. Jésus est né de la Vierge Marie. C'est important de préciser vierge pour montrer qu'il ne vient pas de la semence d'un homme. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est Dieu, qui est passé par les entrailles de Marie pour entrer dans le monde. C'est le Saint-Esprit qui s'est fait un corps pour entrer dans le monde. Il ne vient pas de la semence d'un homme. Vous comprenez? Donc, Jésus est bien né de la Vierge Marie. La Vierge à ce niveau, à sa place. Mais plus tard, Marie est allée au mariage. Elle a fait les enfants avec Joseph. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. D'accord? Très bien. Donc, étant donc né, il est né à Bethléem. Et en ce moment-là, l'étoile se faisait déjà voir dans le ciel. Et les rois mages qui habitaient dans les contrées lointains, ou alors, si vous voulez, les contrées lointaines, n'est-ce pas, de la contrée d'Israël, n'est-ce pas, ils ont vu cette étoile, ils ont suivi l'étoile. Les rois mages étaient des grands rois qui faisaient comme l'astrologie, vous comprenez, qui pouvaient interpréter les choses à partir de ce qu'ils voient dans le ciel, vous comprenez, à partir des astres, n'est-ce pas. C'est comme ça qu'ils ont suivi l'étoile. Maintenant, arrivé donc en Israël, avant d'arriver exactement Jésus que c'était, parce que Jésus-Christ est né à l'étable, il avait des moutons en réalité, mais, voyez-vous, ils se sont arrêtés d'abord dans le palais du roi Hérode. Et le roi Hérode, ils ont fait part au roi Hérode qu'un roi est né dans sa contrée. N'est-ce pas? Et le roi Hérode, rempli de jalousie et rempli de ruse, il a dit au roi mage d'aller et de prendre les informations sur l'enfant. Et là où l'enfant est né, comme ça, qu'il vienne lui donner ces informations-là, il viendra aussi l'adorer. Attention, les rois mages venaient pour adorer Jésus. Vous croyez qu'ils étaient fous? Ils sont venus pour se posséder et adorer Jésus et offrir les sacrifices à ce Jésus. C'est parce qu'ils savaient que c'est lui, Dieu devenu homme. C'est pourquoi ils sont venus l'adorer. Et après cela, Dieu a divinement averti, n'est-ce pas, les rois mages d'aller par une autre route, ne plus retourner auprès de Hérode qui avait déjà de très mauvaises intentions. Son intention c'était de tuer Jésus. À chaque fois qu'il y a quelque chose de grandiose, ou alors de grandieux, si vous voulez, qui va naître, il y aura toujours des mauvaises intentions du diable à vouloir éteindre la lumière de Dieu, à tout prix. Donc, Hérode était très très mal intentionné. Très mal intentionné. Amen. Alors, Jésus-Christ est né à Bethléem. 8 jours après, il fut présenté au temple. On ne l'a pas baptisé, on l'a présenté au temple à 8 jours. Voyez-vous? Et en ce temps-là, quand Hérode s'est rendu compte qu'il avait été trompé par les rois mages, le roi a décrété la mort. Imaginez un peu ceci. Il a décrété la mort de tous les enfants dans tout son territoire de 0 à 2 ans. Vous imaginez un peu le massacre qu'il y avait eu en ce temps-là? Pourquoi? Parce qu'il voulait à tout prix atteindre Jésus. Mais comme Dieu s'est préservé ses enfants, Dieu avait déjà averti à Joseph. Joseph prend le petit et sa mère, aller en Égypte, en Afrique, n'est-ce pas? C'est comme ça donc que Joseph avait pris Marie et le petit Jésus, petit par rapport au corps. Mais la Bible dit que Ésaïe 9, le verset 5, que cet enfant qui nous est né là, l'enfant là, le fils qui nous est donné là, on l'appelle Père éternel. Dieu puissant, grand Dieu, hein, puissant. Donc ça veut dire que c'était Dieu lui-même qui était là dans un cordon. Donc prends le petit, n'est-ce pas, et l'enfant, et allez en Égypte. Là-bas, ils ont fait 12 ans. Pourquoi 12 ans? C'est parce qu'il fallait d'abord que Hérode meure et tout ce qui voulait la vie de l'enfant. Et quand ils sont donc morts,
Mais bien aimé, c'est comme ça que l'ange vient encore parler à Joseph de prendre l'enfant et Marie et de retourner en Israël. Cette fois-ci, ils n'auront plus s'installer en Judée, n'est-ce pas? Ils seront maintenant en Galilée, dans une ville qu'on appelait Nazareth, afin que les Écritures s'accomplissent. Parce que dans les Écritures, c'est écrit qu'il sera un Nazaréen. C'est comme ça donc que, en réalité, Jésus, Joseph et Marie vont s'installer à Nazareth en Galilée, plus particulièrement. Amen. Parce qu'en ce temps-là, vous savez que c'était divisé en deux. Il y avait la Galilée au nord, avec pour ville principale Nazareth, et il y avait la Judée plus bas, avec la ville principale Jérusalem. N'est-ce pas? Très bien. Et maintenant, à chaque période, à chaque année, à chaque période, Joseph et Marie descendaient justement à Jérusalem pour adorer au temple. Vous comprenez? Un jour, ils ont oublié l'enfant. Ils ont oublié Jésus. Voyez-vous. Et en chemin, ils se rendent compte que Jésus-Christ n'est pas ni avec eux, ni avec les autres. C'est comme ça qu'ils décident Joseph et Marie décident de retourner donc, voyez-vous, à Jérusalem pour aller chercher Jésus. Ils ont cherché pendant 3 jours. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont finalement trouvé Jésus-Christ assis au temple et questionnaient les docteurs qui étaient au temple, qui n'arrivaient même pas d'ailleurs pour répondre à ces questions. Les docteurs étaient vraiment très impressionnés de cet enfant-là. C'est très important. Voilà pourquoi c'est bien d'être curieux. Amen. Alors, cet épisode est passé. La Bible dit que Jésus-Christ a été soumis, il croissait en sagesse, en grâce, en stature, devant Dieu, devant les hommes. Bien aimé, Jésus-Christ a montré l'exemple qu'il faut d'abord grandir. Il faut d'abord grandir. La plupart des gens veulent seulement être envoyés parce qu'ils veulent se faire voir. Non, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Jésus a d'abord fait 30 ans de préparation. 30 ans d'apprentissage pour bien maîtriser la chose. Ce n'est pas comme s'il avait besoin d'apprendre. Mais il nous montre cela en exemple. Parce que Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Il nous montre aussi l'exemple comment nous devons fonctionner. Il y a des gens aujourd'hui, la parole de Dieu ne comprennent même pas. Mais ils veulent seulement se faire voir. Non, non. Les affaires de Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la religion, le monde. Ça n'a rien à voir avec les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu, il faut prendre le temps de bien grandir. Amen. Les affaires de Dieu, là, ce n'est pas la blague. Amen. Très bien. Bien aimé, si je vous donne mon nombre d'années, vous serez étonné. Très bien. Les affaires, il faut un temps de maturation. Je dis bien maturation, c'est important. Ce n'est pas la blague. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Jésus-Christ, à l'âge de 30 ans, après une bonne préparation, il va donc aller auprès des Jean-Baptiste pour se faire baptiser, n'est-ce pas? Et tout cela était symbolique. Hein. Jésus-Christ ne faisait rien au hasard. Tout cela, c'était symbolique. Après son baptême, n'est-ce pas? Il va donc aller dans le désert, faire 40 jours et 40 nuits, n'est-ce pas? Après cela, il va donc s'engager dans son ministère. Alors, Jésus-Christ va donc aller de ville en ville. Beaucoup pensent que Jésus-Christ allait de ville en ville pour guérir les malades et opérer les miracles. Non. Jésus-Christ allait de ville en ville pour annoncer le royaume des cieux, afin d'amener les gens à la repentance. Les signes, les miracles et les guérisons sont seulement les choses qui l'accompagnaient dans cette mission-là. La mission, ce n'était pas les guérisons. Donc, il n'y a pas question de ministère de guérison, non, ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, c'est apporter le royaume de Dieu. C'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume à toute la création, afin de les amener à la repentance et devenir citoyens de ce royaume-là. Vous comprenez? Maintenant, les signes, les prodiges, les miracles sont des choses qui nous accompagnent. Jésus avait été clair que voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans Marc 16, verset 17. Donc, ça sont les miracles qui accompagnent. Oh. Amen. Donc, la mission, ce n'est pas les guérisons, les miracles, les prodiges. Non, ce n'est pas ça la mission. La mission, c'est le royaume de Dieu. Présenter Christ au monde, le royaume de Dieu. Que les gens deviennent citoyens du royaume, enfants de Dieu, nés de nouveau, citoyens du royaume, et qui croissent dans ce royaume-là. Et les signes, les prodiges, les miracles les accompagnent seulement dans cette mission. Est-ce que c'est clair? Que je produise les miracles ou pas, d'abord, ce n'est pas moi qui le fais. Si l'Esprit de Dieu me permet de produire les miracles ou pas, ce sont des choses qui m'accompagnent. Mais ma mission, c'est de présenter le Christ, le royaume de Dieu, pour que les gens deviennent enfants de Dieu. Est-ce que c'est clair? Très bien. Maintenant, donc, Jésus-Christ, vous savez qu'il avait 12 disciples. Mais en réalité, il faut savoir une chose, c'est que Jésus-Christ n'avait pas que 12 disciples. Il avait 12 disciples rapprochés, mais il avait jusqu'à plus de 70 autres disciples. Luc 10 le confirme, n'est-ce pas? Il a encheminé avec eux. Et parmi eux, il y avait donc un traître qu'on appelait Judas Iscariote.
C'est Judas dont Iscariote, celui qui avait donc trahi Jésus en collaboration, en participation avec les principaux sacrificateurs qui voulaient à Jésus. Tout ça, c'était pour nous montrer l'exemple. Que quand vous traînez avec un mauvais passager à bord, quelqu'un qui joue un pied dans un pied dehors, c'est lui qui est plus dangereux. Jésus-Christ avait permis tout cela pour donner les bonnes leçons de la vie. Vous comprenez? C'est comme ça que Jésus-Christ a été livré. N'est-ce pas? Au bout de 33 ans et demi, parce que quand il commence sa mission, c'est à 30 ans. Donc Jésus-Christ n'a que fait 3 ans et demi. Au bout de 3 ans, après avoir annoncé la parole de Dieu aux hommes et ainsi de suite, bien aimé, ce qui va se passer, c'est qu'il sera donc trahi par Judas. Judas va donc le livrer à 30 pièces d'argent. C'est grave. Et maintenant, Jésus-Christ sera donc arrêté, n'est-ce pas? Il sera outragé, il sera crucifié, il va mourir. 3 jours après, il va ressusciter. Tout cela, c'est pour accomplir tout ce que Dieu lui-même avait annoncé à travers les prophètes. Tout ce que Christ est venu faire sur la terre, c'était pour accomplir tout ce que les prophètes avaient annoncé de lui. C'est pour cela que vous avez vu les choses se passer comme ça. Amen. Alors, quand il est ressuscité d'entre les morts, bien aimé, n'oublions pas, Christ est mort pour toi et pour moi. Il a pris notre place. Et la victoire qu'il a reçue, il nous a octroyé cela, il nous a donné. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Christ a tout fait pour nous. Recevons le salut et la vie éternelle. Et marchons dans ses voies. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Voilà pourquoi, de Genèse à Apocalypse, le message est simple. C'est que croire en Jésus-Christ. C'est ça le message. Jésus-Christ. Croire en lui te donne la bénédiction, la vie éternelle, le salut et la vie éternelle. Et ne pas croire en lui, c'est la malédiction, les châtiments. C'est pourquoi tout ce que vous allez voir comme châtiment dans l'Ancien Testament, ou bien au Nouveau Testament, tout ce qui concerne le châtiment éternel, tout ça c'est parce que les gens ont rejeté Jésus. Et tout ce qu'on voit comme bénédiction, c'est pour ceux qui ont cru en Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'est de manière voilée. Dans le Nouveau Testament, c'est de manière révélée. Voilà pourquoi de Genèse à Apocalypse, c'est de Christ qu'on parle. Amen. Il y a beaucoup de versets qui confirment cela. Très bien. Nous continuons. Jésus-Christ étant donc ressuscité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore faire 40 jours avec ses disciples avant de monter. Et attention, beaucoup disent souvent que, mais depuis que Jésus-Christ est monté là, est-ce qu'il n'est plus revenu? On l'attend depuis. Attention. Jésus, à montant, a fait une déclaration très forte dans Matthieu 28, n'est-ce pas? Du verset 19 à 20. Il dit, voici, je suis avec vous. Jésus est là. Il dit tous les jours jusqu'à la fin. Ceux qui attendent Jésus, c'est vrai. Jésus-Christ reviendra, il apparaîtra au jour de l'avènement. Mais il est bel et bien là à 100%. Il est sous quelle forme? Sous forme de son esprit. Ah oui, parce que le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Christ. C'est ce que la Bible affirme. Il y a les versets qui confirment cela. Donc le Saint-Esprit là, c'est Christ lui-même qui est là en esprit. Amen. Et sa parole, voilà toujours Jésus qui est là. Il est dans les cieux, il est en moi, il est en toi, si tu l'as reçu. Il est au nord, il est au sud, il est partout. Et ceux qui n'ont pas encore reçu, il se tient à la porte et il frappe à la porte de leur cœur. Donc, ça prouve ici que Christ est bel et bien omniprésent. Il n'y a que Dieu pour être omniprésent. Et Christ est justement omniprésent. Voilà l'omniprésence de Christ qui est témoignée. Je l'ai en moi à 100%. Toi, enfant de Dieu, tu as Jésus-Christ à 100%. L'autre qui a en Christ aussi a Jésus-Christ à 100%. Il est aussi à 100%. Il est partout. C'est ça, la divinité de Jésus. Est-ce que c'est trop clair? Très bien. Maintenant, la parole de Dieu donc, nous guide dans cela. Et tout ce que je viens d'expliquer là, de manière succincte, de manière résumée, c'est de ça que les 4 récits là parlent. Matthieu, Marc, Luc et Jean, les 4 parlent de toute cette histoire que je viens de raconter là, de manière résumée seulement. Mais il y a encore plusieurs autres détails que je n'ai pas ressortis ici. Donc si vous voulez vraiment connaître toute la vie de Jésus sur la terre, lisez ces 4 récits parlant du même évangile qui est Jésus-Christ. Est-ce que c'est trop clair? Maintenant, j'aimerais que vous sachiez quelque chose aussi, nota bene, par rapport à Luc. Luc ne fait pas partie des 4 disciples, des 12 disciples de Jésus direct. Voyez-vous. Mais Luc, lui, il est venu plus tard. Au dessus de Luc, Luc était un docteur qui avait fait des recherches
Et tout ce qu'il avait collectionné, n'est-ce pas, de ses recherches et de ceux qui étaient des témoins oculaires, il a fini de rassembler cela et il a ressorti clairement son récit. Et son récit était vraiment conforme à tout ce que les prophètes avaient, tout ce que les apôtres avaient annoncé et toutes les recherches là. Voilà pourquoi Luc est aussi inclus dans cette affaire. Amen. Très bien, vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 1 du verset 1 au verset 4. Bref, tous les 4 récits parlent de Jésus, la vie de Jésus sur la terre. Donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Bien aimé, si vous voulez connaître quoi que ce soit par rapport à la vie de Jésus sur la terre, qui était l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé par les prophètes, lisez ces 4 récits-là. Le récit de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tout cela parle de la vie de Jésus sur la terre. En bon attendant, salut, God bless you. Imprégnez-vous toujours la parole de Dieu. Imprégnez-vous, lisez vos Bibles, bien-aimés. Lisez toujours vos Bibles. Amen. Ne vous limitez pas seulement à écouter ce que les gens vous disent, mais prenez le temps de toujours lire vos Bibles. Imprégnez-vous la parole de Dieu. Amen. Très bien. God bless you.